La plupart des hommes n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Les femmes ne restent pas fidèles à ce que vous faites pour elles. Elles restent fidèles à la façon dont vous les faites se sentir à propos de vous. Et dès l'instant où un homme se méprend là-dessus, il commence à en faire plus, à donner plus, à réparer plus et à courir après elle plus fort. Pendant ce temps, elle devient plus froide, plus distante ou indifférente. Cette vidéo a pour but de briser ce cycle. Parce que trop d'hommes confondent l'effort avec l'impact. Et trop d'hommes pensent que la loyauté s'obtient par le sacrifice. Ce n'est pas le cas. Elle s'obtient par la présence, la force et la cohérence émotionnelle. Les choses qu'elle respecte vraiment. Avant même de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne, je veux que vous méditiez un instant sur cette idée. Les femmes ne sont pas fidèles à votre gentillesse. Elles ne sont pas fidèles à votre patience. Elles ne sont pas fidèles à l'argent que vous dépensez, à ce que vous fournissez ou à ce que vous êtes prêt à tolérer. Les femmes ne sont fidèles qu'à une chose, la version de vous-même qui reste ferme sur ses principes. La version qui ne se brise pas pour obtenir son approbation. La version qui ne se perd pas en essayant de la garder. La version qui vit selon des principes et non des impulsions. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Le stoïcisme enseigne un état d'esprit qui vous garde centré, calme et ancré dans votre propre force. C'est le genre d'énergie auquel les femmes font naturellement confiance et vers lequel elles gravitent. Ce n'est pas l'homme qui s'épuise, ce n'est pas l'homme désespéré d'être apprécié, mais l'homme stable, contrôlé, imperturbable. Non pas froid, mais inébranlable. Quand une femme ressent cela, sa loyauté n'est pas liée à ce que vous faites. Elle est liée à qui vous êtes. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Je suis vraiment content que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Pourquoi en faire plus pour une femme ne crée pas la loyauté? Et pourquoi maîtriser votre monde intérieur le fait? Nous allons décortiquer comment les femmes réagissent à la force, comment elles interprètent vos réactions émotionnelles, et comment vous pouvez bâtir le genre de présence qui la garde attirée, connectée et investie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la psychologie réelle derrière sa loyauté, et pourquoi les hommes les plus forts comptent sur la discipline et le contrôle stoïque, et non sur le don constant, pour bâtir une connexion durable. 1. Elle est loyale à la force, pas au sacrifice. Beaucoup d'hommes grandissent en croyant que si vous traitez une femme bien, lui donnez tout ce dont elle a besoin, et prouvez constamment à quel point vous êtes fidèle, elle vous rendra naturellement cette loyauté. Mais en réalité, les femmes ne se connectent pas aux hommes par le sacrifice. Elles se connectent par la force. Et quand je dis force, je ne parle pas de robustesse physique ou d'être émotionnellement fermé. Je parle de stabilité intérieure, d'une présence calme et ancrée. Un homme qui sait qui il est et ne s'enfondre pas quand les choses deviennent difficiles. Les femmes prêtent attention à la façon dont un homme se comporte sous pression. Elles regardent comment vous réagissez quand les choses ne vont pas dans votre sens, quand une situation met votre patience à l'épreuve, ou quand elle prend ses distances émotionnellement. Si vous paniquez, courez après elle ou essayez de faire plus pour la reconquérir dans ces moments, elle perd confiance en vous. Non pas parce que vous êtes faible en tant qu'être humain, mais parce que vos réactions lui disent que vous n'avez pas de contrôle sur vous-même. Et les femmes ne peuvent pas être loyales envers un homme qui est instable intérieurement. Imaginez que vous parlez à une femme qui vous tient vraiment à cœur et que soudainement, elle devient distante pendant quelques jours. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Alors vous commencez à lui envoyer des messages plus souvent. De longs messages, demandant si tout va bien. Essayons plus fort de retenir son attention. Au début, cela semble être la bonne chose à faire. Mais pour elle, cela donne l'impression que vous perdez votre centre juste parce qu'elle s'est légèrement éloignée. Elle sent que ces changements émotionnels peuvent vous contrôler. Plus elle ressent cela, moins elle vous voit comme un homme en qui elle peut avoir confiance et plus votre effort la repousse. La force pour une femme est une question de cohérence. C'est le fait de rester le même homme, même lorsque l'énergie change. C'est le fait de ne pas laisser votre estime de soi dépendre de ses humeurs ou de son attention. Quand vous restez calme et ancré, elle se sent en sécurité. Elle se sent attirée. Elle ressent du respect. C'est qu'à cela que sa loyauté s'attache. Non pas aux choses que vous lui donnez, mais à la stabilité émotionnelle qu'elle ressent avec vous. Les hommes supposent souvent que les femmes veulent un homme qui donne sans fin. Mais les femmes veulent en fait un homme qui se dirige lui-même en premier. Un homme qui ne s'écroule pas quand il se sent peu sûr de lui. Un homme qui peut tenir bon. Le sacrifice ne crée pas ce sentiment. En fait, le sursacrifice provient généralement de l'insécurité, et les femmes le sentent immédiatement. Être fort ne signifie pas être dominateur, dur ou sans émotion. Cela signifie que vous restez enraciné. Vous pouvez aimer profondément une femme, mais vous ne vous perdez pas dans cet amour. Vous pouvez prendre soin d'elle, mais vous n'abandonnez pas vos standards. Vous pouvez montrer de l'affection, mais vous ne suppliez pas la connexion.
Quand une femme voit la vraie force chez un homme, le calme, la confiance, le respect de soi, c'est là que sa loyauté se forme naturellement. Non pas parce que vous lui avez tout donné, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un en qui elle pouvait sincèrement avoir confiance. 2. Pourquoi les femmes respectent le contrôle émotionnel? L'une des plus grandes incompréhensions des hommes à propos des femmes est de penser qu'elles ne se soucient que de ce que vous donnez ou de la façon dont vous les traitez. Ces choses sont importantes, mais elles ne créent pas un respect profond. Ce que les femmes respectent, et ce qui les garde réellement loyales, c'est le contrôle émotionnel. Et le contrôle émotionnel ne signifie pas cacher vos sentiments ou prétendre que rien ne vous affecte. Cela signifie que vous pouvez ressentir quelque chose fortement sans le laisser dicter votre comportement. Les femmes observent comment vous réagissez plus que tout ce que vous dites. Si une femme peut ébranler toute votre humeur avec un seul changement d'attitude, un texte retardé ou un désaccord, elle perçoit immédiatement l'instabilité. Lorsque vos émotions font des montagnes russes, elle ne se sent pas en sécurité avec votre leadership ou votre présence. Un homme qui ne peut pas se réguler lui-même ne peut être fiable pour gérer la vraie vie. Et c'est là que le respect commence à s'estomper. Le contrôle émotionnel, c'est simplement ceci. Vous répondez, vous ne réagissez pas. Vous prenez un moment avant de parler. Vous ne prenez pas tout personnellement. Vous ne laissez pas un petit problème se transformer en crise. Vous ne laissez pas vos insécurités s'emballer et vous poussez à supplier, plaider ou surexpliquer. Quand une femme voit que vous pouvez rester centré, même dans des situations inconfortables, cela signale la maturité, la confiance et la force, des qualités qui l'attirent de naturellement. Et le plus intéressant, c'est que le contrôle émotionnel n'est pas quelque chose que vous jouez pour elle, c'est quelque chose que vous développez pour vous-même. Les femmes le reconnaissent simplement immédiatement. Un homme qui reste calme est un homme à qui elle peut s'ouvrir. Un homme qui reste calme est un homme en qui elle peut avoir confiance. Un homme qui reste calme est un homme auquel elle peut s'attacher émotionnellement. Mais si chaque désaccord devient une dispute, si chaque distance vous fait paniquer, si chaque insécurité vous fait surréagir, elle commencera doucement à se déconnecter, même si elle vous aime toujours. Les hommes qui manquent de contrôle émotionnel tendent à en faire trop. Ils s'excusent trop, ils s'expriment trop, ils donnent trop. Il court à la recherche du réconfort. Tout cela vient de la peur de la perdre. Et ironiquement, c'est exactement ce qui lui fait perdre de l'intérêt. D'un autre côté, un homme avec une discipline émotionnelle n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il donne de l'espace quand c'est nécessaire, sans se sentir menacé. Il communique avec clarté, mais pas avec désespoir. Il n'essaie pas de contrôler les résultats. Il se concentre sur le contrôle de lui-même. C'est pourquoi le stoïcisme est si puissant dans les relations. Il vous appelant à rester ancré, à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à ne pas attacher tout votre monde émotionnel à une autre personne. Les femmes respectent les hommes qui peuvent rester fermes en eux-mêmes. Elles ne restent pas loyales au chaos émotionnel. Elles restent loyales à la stabilité émotionnelle. 3. Votre valeur vient de l'identité, pas de l'effort. Beaucoup d'hommes tombent dans un état d'esprit dangereux. Ils croient que leur valeur dans une relation vient de la quantité de choses qu'ils font, de ce qu'ils donnent ou de leurs efforts. Ils mesurent leur valeur par l'effort au lieu de l'identité. Et le problème avec cet état d'esprit est simple. Quand votre valeur dépend de l'effort, vous ressentirez toujours la pression de continuer à en faire plus juste pour maintenir son intérêt. Les femmes ne deviennent pas loyales à l'homme qui fait le plus pour elles, elles deviennent loyales à l'homme dont l'identité elles admirent, en qui elles ont confiance et vers qui elles se sentent attirées. Votre valeur est enracinée dans qui vous êtes, pas dans le nombre de tâches que vous accomplissez ou à quel point vous vous comportez bien dans la relation. Quand un homme ne comprend pas cela, il devient un homme du type « prouver sa valeur ». Il essaie constamment de l'impressionner. Il essaie de la convaincre qu'il est un bon choix. Il essaie de gagner de la validation par l'action parce qu'il ne croit pas que qui il est déjà suffisant. Les femmes le sentent immédiatement. Et dès qu'une femme sent que vous êtes en représentation au lieu d'être simplement vous-même, son respect diminue sans qu'elle dise un mot. Qui vous êtes, votre état d'esprit, vos limites, votre but, votre direction, est ce qui façonne l'attraction. C'est pourquoi certains hommes peuvent faire très peu et toujours tirer une forte loyauté des femmes. Ils ne sont pas trop forts parce qu'ils n'en ont pas besoin, leur identité a du poids. Leur présence parle plus fort que leur effort. Un homme avec une forte identité ne craint pas de perdre une femme parce qu'il sait qu'il ne se perdra pas lui-même. Il n'agit pas par désespoir parce qu'il vit à partir d'une confiance intérieure. Il ne s'épuise pas parce qu'il comprend que sa valeur n'est pas construite sur le don constant. Et ironiquement, c'est exactement à cela que les femmes s'attachent. Un homme qui peut tenir seul. Lorsque votre identité est forte, votre effort devient un bonus, pas une exigence. Les actes de gentillesse paraissent sincères au lieu d'être manipulateurs. Donner semble naturel au lieu d'être forcé.
Les femmes interprètent cela comme une vraie force, pas comme une envie de plaire. Et voici la vérité que beaucoup d'hommes négligent. Quand une femme est attirée par qui vous êtes, elle appréciera naturellement ce que vous faites. Mais quand elle n'est pas attirée par qui vous êtes, rien de ce que vous faites ne sera jamais suffisant. 4. Le coût caché du surdon. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'il y a un prix silencieux qu'ils paient lorsqu'ils donnent trop dans une relation. Au début, cela semble inoffensif, même noble. Vous voulez montrer que vous vous souciez d'elle, vous voulez qu'elle se sente à l'aise, et vous voulez prouver que vous êtes engagé. Mais il y a un coût caché qui s'accumule lentement. Plus vous surdonnez, plus vous diminuez involontairement votre valeur à ses yeux. Les femmes ne perdent pas leur intérêt parce que vous êtes un bonhomme, elles perdent leur intérêt lorsque votre don devient un substitut à la confiance, aux limites ou au respect de soi. Lorsque vous vous évertuez constamment au-delà de ce qui semble naturel, vous communiquez quelque chose sans le dire directement. J'ai besoin de ton approbation pour me sentir en sécurité. Et dès l'instant où elle ressent cela, elle cesse de vous voir comme l'homme fort et ancré en qui elle peut avoir confiance. Le surdon créa également un déséquilibre. Vous ne le remarquerez pas au début. Vous commencez à faire plus que ce que vous recevez. Vous investissez plus qu'elle investit. Vous mettez plus d'efforts qu'elle n'en met. Même si elle vous apprécie, ce déséquilibre finira par la rendre moins attirée. Les femmes veulent naturellement investir aussi. Lorsqu'un homme fait tout, elle perd l'espace pour montrer son intérêt. Elle perd la chance de mériter votre attention, et cela transforme la relation d'un échange d'énergie mutuelle en un effort unilatéral. Il y a un autre coût caché. Le surdon crée des attentes. Lorsque vous la couvrez constamment d'attention, de temps, de réconfort, de cadeaux ou de travail émotionnel, cela établit une base à laquelle elle s'habitue. Maintenant, si jamais vous vous retirez, avez besoin d'espace ou vous sentez simplement fatigué, elle le lit comme un changement de comportement. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous l'avez entraîné à attendre un certain niveau d'énergie de votre part. Et une fois qu'elle y est habituée, la responsabilité vous incombe de le maintenir pour toujours. Vous payez aussi le prix intérieurement. Le surdon vous épuise. Cela vous rend anxieux lorsque vous ne recevez pas la même énergie en retour. Cela vous fait douter de vous-même. Vous commencez à vous demander pourquoi elle ne répond pas comme vous l'espériez. Et cela crée encore plus d'insécurité. Cette insécurité vous pousse alors à donner encore plus, transformant le tout en un cycle qui détruit l'attraction. La vérité est simple. Les femmes valorisent ce qui vient de l'abondance, pas du désespoir. Lorsque vous donnez à partir d'un lieu stable et fort, cela semble généreux. Mais lorsque vous donnez par peur, cela semble lourd. Les femmes peuvent sentir la différence immédiatement. Le stoïcisme enseigne aux hommes à agir avec intention et non avec émotion. À donner sans se perdre, à prendre soin sans s'effondrer. Lorsque votre don vient du contrôle de soi et non de l'insécurité, il a du poids. Il semble équilibré. Il semble masculin. 5. Comment la présence stoïque change son comportement. Lorsque vous entendez le mot stoïcisme, vous imaginez peut-être un homme qui ne ressent rien, ne dit rien et agit comme une pierre. Mais ce n'est pas du tout le stoïcisme. Le stoïcisme est la capacité de rester calme, centré et émotionnellement ancré quoi qu'il se passe autour de vous. Et lorsque vous apportez cette énergie dans une relation, cela change complètement la façon dont une femme vous répond. Les femmes ressentent la présence d'un homme plus que ses paroles. Votre présence est l'atmosphère émotionnelle que vous apportez à chaque interaction. C'est l'énergie qu'elle ressent lorsque vous entrez dans une pièce, lorsque vous lui parlez, lorsque vous vous asseyez avec elle ou lorsque le conflit surgit. La présence stoïque signifie que vous n'êtes pas déstabilisé par ses humeurs, son silence ou ses tempêtes émotionnelles. Et lorsqu'elle sent cela, son comportement change d'une manière que la plupart des hommes n'attendent jamais. Lorsque vous êtes stoïque, vous n'êtes pas froid, vous êtes centré. Vous n'êtes pas sans émotion, vous êtes contrôlé. Vous n'êtes pas détaché, vous êtes réfléchi. C'est le genre de présence qui fait qu'une femme se sent en sécurité, vue et attirée par vous. Imaginez ce moment. Elle vient vous voir contrarié par quelque chose de petit. Peut-être qu'elle est frustrée, émotionnelle ou submergée. Au lieu de correspondre à son intensité ou de réagir par l'agacement, vous restez calme. Vous écoutez. Vous ne le prenez pas personnellement. Vous n'essayez pas de réparer son humeur instantanément. Vous restez simplement stable. Ce moment seul peut changer toute la dynamique. Votre calme crée un effet d'ancrage. Elle s'adoucit. Elle fait confiance à votre énergie. Elle se sent assez sécure pour se détendre. Les femmes s'ajustent naturellement au ton émotionnel de l'homme avec qui elles sont. Si vous êtes anxieux, elle devient incertaine. Si vous êtes peu sûr de vous, elle devient distante. Si vous êtes réactif, elle devient défensive. Mais lorsque vous êtes centré, elle le reflète. Elle devient plus ouverte, plus féminine, plus coopérative, plus loyale. La présence stoïque empêche également les disputes inutiles. Lorsque vous ne réagissez pas émotionnellement à chaque petit déclencheur, le conflit devient plus facile à gérer. Elle pourrait pousser, elle pourrait tester, elle pourrait exprimer de l'émotion, mais votre stabilité envoie un message. Je ne pars nulle part et je me contrôle. Les femmes respectent profondément ce type de leadership calme. Un autre changement puissant se produit dans l'attraction.
Lorsque vous ne courez pas après la validation ou ne réagissez pas à chaque changement émotionnel, elle commence à vous poursuivre émotionnellement. Elle se penche, elle essaie de se connecter davantage avec vous, elle essaie de vous comprendre, elle commence à valoriser les moments où vous choisissez de vous partager avec elle. Pourquoi? Parce que votre présence a du poids, elle a de la gravité émotionnelle. Le stoïcisme vous protège également d'être manipulé par vos propres sentiments. Vous arrêtez de vous jeter à l'action juste parce que vous vous sentez peu sûr de vous. Vous arrêtez d'essayer de réparer des choses qui ne sont pas cassées, vous arrêtez de donner trou juste pour éviter de la perdre. En réalité, vous agissez par force et non par peur. Quand une femme ressent la stabilité d'un homme stoïque, son comportement s'aligne naturellement à son énergie. Elle le respecte plus, elle lui fait plus confiance, et surtout, elle se sent loyale à la présence qu'il apporte dans sa vie, pas aux choses qu'il fait pour elle. 6. Pourquoi les femmes choisissent l'homme qui se choisit lui-même en premier? Une chose que les hommes négligent encore et toujours dans les rencontres et les relations est ceci. Les femmes sont naturellement attirées par l'homme qui se choisit lui-même en premier. Non pas d'une manière égoïste, arrogante ou méprisante, mais d'une manière ancrée, respectueuse de soi, autodirigée. Une femme devient loyale envers l'homme qui a une vie, une mission et une identité en dehors d'elle. Elle ne veut pas être le centre de votre monde. Elle veut faire partie d'un monde que vous avez déjà construit. Un homme qui se choisit lui-même n'abandonne pas ses objectifs lorsqu'il rencontre une femme. Il n'arrête pas sa routine, il ne baisse pas ses standards, il ne rétrécit pas son monde juste pour s'adapter au sien. Au lieu de cela, il l'invite dans une vie qui est déjà en mouvement, déjà structurée, déjà significative. Cela lui donne quelque chose en quoi avoir confiance et à suivre. Les femmes sont naturellement attirées par la direction. Un homme avec une direction est imprévisible, dans le meilleur sens du terme. Il n'est pas dépendant, pas collant, pas facilement influencé. Sa force vient de la vie qu'il mène. Il ne cherche pas une femme pour le sauver ou le compléter. Il veut simplement quelqu'un qui respecte le chemin sur lequel il est déjà. Lorsque vous vous choisissez vous-même, vous communiquez par vos actions que vous valorisez votre temps, votre but et votre bien-être émotionnel. Vous ne tolérez pas le manque de respect. Vous ne restez pas dans des situations qui vous épuisent. Vous ne courez pas après les gens qui s'éloignent. Vous ne placez pas une femme au-dessus de votre respect de soi. Et les femmes le captent instantanément. Se choisir soi-même vous rend également plus attirant car cela enlève de la pression sur la relation. Vous ne la regardez pas pour la validation, vous n'avez pas besoin de son attention pour vous sentir en sécurité, vous ne comptez pas sur ses émotions pour stabiliser les vôtres. Cela lui donne l'espace d'être elle-même sans se sentir responsable de votre bonheur. Les hommes qui se choisissent eux-mêmes créent une liberté émotionnelle pour les deux personnes. Vous êtes stable parce que votre vie a une structure, vous êtes confiant parce que votre valeur ne dépend pas d'elle, vous êtes cohérent parce que votre routine n'est pas construite autour de ses humeurs, et qu'une femme le réalise ou non, elle se sent plus en sécurité lorsque l'homme avec qui elle est a ce type de fondation. D'un autre côté, lorsqu'un homme s'abandonne pour rendre une femme heureuse, elle devient mal à l'aise. Elle ressent la dépendance émotionnelle. Elle ressent la pression d'être sa seule source d'épanouissement. Elle commence à perdre du respect, car elle voit que sa vie se plie trop facilement pour elle. Cela peut sembler flatteur au début, mais cela devient rapidement lourd. Les femmes ne restent pas loyales aux hommes qui font de leur identité entière une obsession autour d'elles. Elles restent loyales aux hommes qui sont ancrés en eux-mêmes, des hommes qui ont un but, une discipline, une structure et de l'ambition. Des hommes qui se dirigent eux-mêmes avant d'essayer de diriger quelqu'un d'autre. Se choisir soi-même n'est pas choisir de l'aimer moi. C'est devenir le genre d'homme qu'elle peut réellement admirer, en qui elle peut avoir confiance et qu'elle peut suivre. 7. Arrêtez de faire de la femme votre mission. C'est là que la plupart des hommes ont besoin d'un signal d'alarme. Pas une insulte, pas un jugement, juste la vérité. Trop d'hommes font de la femme leur mission, et cela détruit leur confiance, leur clarté et leur attractivité. Quand une femme devient le centre de votre attention, votre but devient flou, votre respect de soi s'affaiblit. Vos décisions deviennent émotionnelles au lieu d'être intentionnelles, et sans même le vouloir, vous commencez à vivre votre vie en réagissant à elle au lieu de vous diriger vous-même. Voici la vérité inconfortable. Une femme peut sentir quand vous l'avez placée au-dessus de votre propre croissance. Et dès qu'elle ressent cela, tout change. Son respect chute, son attraction se refroidit, son comportement se modifie. Elle ne peut pas suivre pleinement un homme qui la suit, elle ne peut pas admirer un homme qui s'abandonne, et elle ne peut pas faire confiance à un homme qui n'a pas de direction. Vous n'avez pas besoin de devenir froid ou distant, vous n'avez pas besoin d'éviter l'amour ou les relations, mais vous devez comprendre ceci. Votre vie doit être plus grande que la femme avec qui vous sortez. C'est là qu'intervient la critique constructive, car beaucoup d'hommes se sabotent sans le savoir. Certains hommes arrêtent de courir après leurs objectifs lorsqu'ils tombent amoureux. Certains hommes arrêtent de traîner avec des amis parce qu'ils veulent être disponibles pour elles. Certains hommes arrêtent de s'améliorer parce qu'ils pensent qu'ils ont sécurisé la relation.
Certains hommes donnent toute leur énergie émotionnelle à elle et ne laissent rien pour leur propre développement. Et lentement, sans s'en rendre compte, ces hommes perdent les qualités mêmes qui l'ont attiré en premier lieu. Les femmes ne sont pas loyales au confort. Elles sont loyales à l'inspiration. Elles sont loyales à l'homme dont la vie a de l'élan. Elles sont loyales à l'homme qui continue d'évoluer, pas à l'homme qui stagne. Elles sont loyales à l'homme qui reste discipliné, même quand il a quelqu'un qui l'aime. Quand vous faites d'une femme votre mission, elle est submergée par une responsabilité qu'elle n'a jamais demandée. Elle ressent la pression de porter votre bonheur. Elle ressent le poids d'être votre ancre émotionnelle. Elle se sent coupable lorsqu'elle veut de l'espace, car elle sait que cela vous déstabilise. Et tout cela la pousse plus loin. Mais lorsque vous faites de vous-même votre mission, lorsque vous restez affûté, concentré, motivé et ancré, elle ressent quelque chose de complètement différent. Elle ressent de l'admiration, elle ressent du respect. Elles se sont fières d'être à vos côtés. Elle veut soutenir votre voyage au lieu de devenir le voyage. Et voici quelque chose que les hommes doivent entendre. Une femme ne veut pas remplacer votre but, elle veut rejoindre un homme qui en a déjà un. Dès l'instant où vous arrêtez de faire d'elle votre mission, vous regagnez votre pouvoir, vous regagnez votre clarté, vous regagnez votre masculinité. Et ironiquement, c'est exactement à ce moment-là qu'elle commence à vous valoriser plus profondément. En fin de compte, tout ce message se résume à une vérité simple. Les femmes ne restent pas fidèles à ce que vous faites, elles restent fidèles à qui vous êtes. Cette déclaration peut sembler inconfortable, voire controversée, mais elle est réelle. Et plus tôt vous la comprendrez, plus vous deviendrez fort, calme et confiant dans chaque partie de votre vie. Vous n'avez pas besoin de surdonner, vous n'avez pas besoin de courir après elle, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous bâtir pour devenir un homme avec une identité, une direction et une discipline émotionnelle. Lorsque vous vous présentez comme un homme ancré qui se choisit lui-même, qui se dirige lui-même et qui ne s'effondre pas sous l'émotion ou la pression, une femme le ressent à un niveau profond. Elle y répond, elle le respecte, et elle devient naturellement plus loyale et plus investie. Non pas à cause de ce que vous avez fait pour elle, mais à cause de la présence que vous apportez dans sa vie. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas de contrôler les femmes ou d'essayer de les manipuler. Il s'agit de vous contrôler vous-même. Il s'agit de vivre une vie qui vous renforce et non qui vous épuise. Une vie où votre but passe en premier et où tout le reste se met en place naturellement. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle partie de ce sujet vous a le plus frappé? Où vous êtes-vous reconnu dans ce message? Quelles expériences vous ont appris ces leçons à la dure? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je vais les lire, y répondre et échanger avec vous. Car ces conversations sont importantes et votre histoire pourrait aider un autre homme qui regarde ceci en ce moment.